En manchette aujourd'hui, une rupture de service est prévue à l'hôpital de Ville-Marie. L'opération policière pour la sécurité des écoliers. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. On commence le bulletin dans le domaine de la santé, puisqu'une rupture de service est prévue prochainement au bloc opératoire au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie, soit de vendredi prochain, le 4 octobre, 23h30, à samedi, le lendemain, 23h30. Un corridor de service est établi avec l'hôpital de Rouyn-Noranda pour répondre aux besoins de la population. Le CISAT mentionne que la situation n'a aucun impact pour les suivis de grossesse en cours et que les femmes enceintes concernées seront contactées pour établir un plan de match. Journée d'opération policière aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Et Alexandre, c'est encore une fois la sécurité des écoliers aux abords des autobus scolaires là, qui est en jeu. Oui, exactement, Kémilia. Depuis le début de l'année scolaire, la Sûreté du Québec intensifie énormément ses opérations en lien avec la sécurité des jeunes, que ce soit en zone scolaire ou maintenant en plein circuit d'autobus. L'opération d'aujourd'hui était simple. Une voiture de police banalisée suivait une autre autobus scolaire en plein circuit habituel afin d'intercepter les automobilistes qui ne s'arrêtaient pas quand les feux rouges ou le panneau d'arrêt sont en marche. Selon les chauffeurs et les chauffeurs d'autobus, c'est vraiment un fléau, surtout sur les routes de 90 km/h où les gens ne respectent pas toujours l'obligation de s'immobiliser. Et malheureusement, tout ça rappelle froidement les événements de septembre dernier, alors qu'un jeune d'Amos a péri dans un accident à sa sortie de l'autobus scolaire. L'automobiliste ne s'était justement pas immobilisé et l'a percuté. On peut écouter Joanie Desrochers, directrice chez le groupe Maheu. Je dirais que j'ai une moyenne d'au moins 10 à 12 véhicules qui ont passé sur mon panneau d'arrêt. Que ce soit sur la grande route dans des zones de 90, que ce soit dans les zones de 30 près des écoles. Ce que j'entends aussi des conducteurs, c'est à tous les jours qui m'en rapportent, comme quoi qui ont passé sur des panneaux d'arrêt. Ça vient nous chercher vraiment tout le monde. Le drame qui est arrivé à Amos, c'est aussi avec un de nos collègues du groupe Autobus Maheu, le conducteur d'autobus. On en voit encore qui passent sur nos intermittents, on voit encore des récalcitrants, puis on se dit le pire est arrivé. Pourquoi les gens n'arrêtent pas? Est-ce que l'opération a permis d'intercepter des automobilistes? Oui, mais c'est une fois à l'école. Vous savez, quand tous les autobus se mettent en rang et que les jeunes débarquent ou embarquent, c'est vraiment à ce moment-là que plusieurs automobilistes passeraient malgré l'intersection du panneau d'arrêt. Et comme de fait, une interception a eu lieu à ce moment précis. Une dame qui est passée tranquillement, même en envoyant la main à la chauffeuse, mais reste que c'est une infraction et que pour la sécurité des jeunes, il faut attendre le retrait des lumières rouges et du panneau stop. On peut écouter la sergente Nancy Fournier à ce sujet. Je dirais que les gens ont tendance à croire que parce qu'ils sont arrêtés près de l'école, qu'ils peuvent passer quand même. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que les gens soient conscients que même si un autobus scolaire est stationné près d'une école et rentre ou sort les enfants, lorsque les feux intermittents sont actionnés avec le panneau d'arrêt, ils doivent s'immobiliser et attendre que les feux et le panneau soient éteints. En terminant, Kémilia, en ce moment même, à Amos, il y a le groupe Maheu qui a lancé dans les dernières minutes 2 nouvelles initiatives visant à renforcer le message de sécurité en transport scolaire. Je vous reviens ce soir avec plus d'informations sur ces annonces. Ouais, c'est tellement important de faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Merci, Alexandre. Au revoir. On se déplace au Témiscamingue alors que la beurrerie de Laverlochère fête ses 100 ans. L'usine de Lactalis Canada, qui se situe au cœur de la municipalité, est considérée par les acteurs du milieu comme essentielle au développement du territoire. À l'origine opérée par 2 travailleurs, c'est maintenant environ 80 personnes qui assurent le bon fonctionnement du lieu et l'exportation de produits aux 4 coins du monde. Et c'est donc une centaine de citoyens et plusieurs générations d'employés qui se sont réunis cet avant-midi pour célébrer l'usine et son apport à la communauté. L'entreprise en a d'ailleurs profité pour offrir un chèque de 10 000 $ à l'organisme des petits déjeuners pour nourrir les jeunes écoliers du Témiscamingue. Et dans le domaine aérien, la ville de Rouyn-Noranda se réjouit de la décision de NAV Canada de maintenir ses services. Alors que l'entreprise envisageait de supprimer les services d'information de vol durant la nuit à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, elle met désormais fin à l'étude aéronautique. Dans un communiqué, la mairesse Diane Dallaire dit être soulagée du dénouement, elle qui avait décrié haut et fort d'éventuelles coupures de service.
En politique, le Bloc québécois veut fermement obtenir l'équité pour tous les aînés. Et c'est pourquoi le parti consacre sa journée de l'opposition pour élever la pression d'un cran sur le gouvernement Trudeau. Le Bloc dénonce le fait que le fédéral ait accordé une indexation de 10 de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais seulement aux personnes de 75 ans et plus. Une motion a d'ailleurs été déposée par le chef bloquiste Yves-François Blanchette pour que le projet de loi C-319 puisse être adopté, modifiant ainsi la loi sur la sécurité de la vieillesse. Autre dossier, les 12 500 travailleuses des centres de la petite enfance du Québec affiliées à la CSN vont se prononcer sur de nouveaux moyens de pression, dont une banque de 5 jours de grève qui serait prête à être utilisée au moment jugé opportun. La tournée de vote de grève débute aujourd'hui et s'étale jusqu'au 15 novembre. La CSN demande au gouvernement d'améliorer les conditions de travail, notamment par des meilleurs salaires et une charge de travail moins lourde. Et les ratios d'enfants sont aussi dans la mire du syndicat. Et on poursuit avec le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue qui souligne la Journée mondiale des enseignants. Il tient à reconnaître leur rapport à la formation des jeunes et à ceux des adultes de leur professionnalisme et de leur engagement envers les élèves. Le syndicat demande au gouvernement d'entendre les revendications des enseignants, et ce, pas seulement en période de négociation. Des changements sont nécessaires afin de donner plus d'air au personnel enseignant, selon le CEJAT. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les enseignants reçoivent assez de reconnaissance? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Rouyn-Noranda maintenant, on va parler de l'enjeu de l'itinérance. Eh bien, tout au long de l'été, l'initiative Tapage a misé sur la réinsertion en milieu de travail et à l'amélioration de la cohabitation avec la population du centre-ville. Après un été qui s'est amorcé avec de la tension entre les commerçants et les personnes en situation d'itinérance, quel bilan tire la responsable pour la première année de cette initiative? Pour notre premier plateau de tapage, je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu beaucoup de personnes volontaires, beaucoup de gars volontaires à travailler avec moi puis la ville. Même dans la ville, en fait, je trouvais que la cohabitation, ça se passait super bien. Donc, on se faisait beaucoup remercier. C'était beaucoup de gratitude. Fait que pour ce premier bilan, j'ai été agréablement surprise, en fait. J'étais vraiment super contente du résultat. C'est pour ça que là, maintenant, on continue avec les entreprises, à chercher des entreprises pour des prochains plateaux. Donc, c'est ça, l'initiative est portée à se poursuivre, là, de ce que je comprends. Oui, mais vraiment, là, en fait, comme je disais, on a tellement eu j'ai trouvé que l'été super, en fait, au tapage. Donc là, maintenant, je le poursuis avec les entreprises. Puis on a quand même des entreprises volontaires, donc ça me booste. C'est super. Et justement, vous avez dit que la cohabitation s'est bien passée. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une espèce de changement de perception justement des personnes en situation d'itinérance, vu qu'on savait que c'était il y a eu une espèce de problème, de ce que je comprenais avec ça au début de l'été? Est-ce que vous sentez justement que les gens ont réappris à apprendre de ces personnes-là? Est-ce que je vois? Non, pas encore. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Mais je pense que ça ne va pas se faire en un été. Ça va se faire petit à petit. Puis, avec la continuité du tapage dans les entreprises. Mais pour le moment, je ne trouve pas, non. Et en terminant, là, oui, le tapage, ça semble avoir bien fonctionné. Est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être d'autres initiatives dans ce type-là pour pouvoir justement aider les gens en situation d'itinérance à Rouyn-Noranda et aider à la perception positive là, pour ces gens-là? C'est sûr que pour le moment, hormis le tapage, non. On est sur beaucoup de projets à Maison Soleil Levant en ce moment. Notre ouverture au centre de jour, on a notre nuit des sans-abri le 18 octobre. Donc, puis on a notre tapage. Fait que là, on a beaucoup de projets ces temps-ci. La ville de Témiscamingue a annoncé la 25e édition de sa parade de Noël qui va se tenir le 30 novembre prochain à partir de 17h. Cette année, l'histoire et l'héritage de la création parade par le Club des Richelieu sera mis de l'avant.
Le programme de la parade va inclure des chars décorés, des activités au parc Philippe-Barrette et une visite du Père Noël. Tous les citoyens sont invités à participer en grand nombre pour profiter de la fête. Le patineur Anthony Parr du club de patinage artistique d'Amos a remporté la médaille de bronze lors de la compétition provinciale Souvenir Georges Étier. La compétition s'est tenue la fin de semaine dernière dans l'arrondissement de Beauport à Québec et une dizaine d'athlètes de la région ont participé à l'événement. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on aura un beau mélange de soleil et de nuages. En Abitibi, le ciel devrait se dégager cet après-midi. On aura un maximum de 14 degrés. Même scénario du côté du Témiscamingue avec un maximum de 15 degrés. Un aperçu pour ce soir et cette nuit en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera des nuages avec des températures autour de 8 degrés. Et oui, là c'est vrai, c'est l'heure de sortir son manteau d'automne. En terminant, 250 personnes sont attendues à la forêt récréative de Val-d'Or ce dimanche pour la course à la vie CIBC. L'événement permet d'amasser des fonds pour la lutte au cancer du sein. Il est possible de s'inscrire sur le site web de la Fondation. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. À plus tard.